Bonjour à tous et bienvenue dans le Cercle des Cariatides, l'émission qui scanne la vie des femmes. Nous sommes sur IRM.radio, la radio qui scanne ta vie. Il est 17h01. Le Cercle des Cariatides est une émission qui est centrée sur les femmes. On aborde des sujets dont on parle peu ou qui sont même tabous. On vous propose des pistes de réflexion qui vont au fond des choses, qui bousculent les idées reçues, qui sortent des sentiers battus et qui donnent à réfléchir. Avant de vous annoncer le thème d'aujourd'hui, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous entendre sur IRM.radio en tapant cela sur votre navigateur internet. Vous pouvez également nous voir dans notre studio en tapant sur votre navigateur twitch.tv/IRM Radio. Vous pouvez participer à notre émission en nous faisant parvenir vos commentaires ou vos questions par SMS. Notre numéro est le 07 71 59 62 68. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à comment trouver sa voie. C'est une capsule coaching qu'on vous propose dans le Cercle des Cariatides. Et c'est le sujet qu'on a choisi parce que c'est une question assez récurrente dans mes sessions de coaching, parce que j'ai également eu à faire ce processus dans ma propre vie, trouver ma voie, et c'est quelque chose que beaucoup de clientes viennent vers moi pour trouver. J'ai un background scientifique, une carrière internationale en ingénierie. Et à présent, je suis coach de vie à temps plein. J'aide les femmes à trouver leur voie, à trouver leur chemin, à avoir une connexion avec leur puissance intérieure, à se sentir confiante en elles et également à développer des relations harmonieuses. Donc, pourquoi ce sujet ? Parce que de nos jours, on n'est plus amené à juste se contenter de la base de la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est une base c'est un triangle avec différents niveaux qui donnent différentes étapes des besoins les plus primaires comme se nourrir, ce sentiment de sécurité, avoir un toit, jusqu'à vraiment le niveau qui est l'actualisation, enfin vraiment de se sentir accompli, pleinement épanoui. Donc de nos jours, les gens, de plus en plus, surtout les nouvelles générations, les personnes les plus jeunes, ont de plus en plus envie de travailler pas seulement pour se nourrir, pour avoir un toit, mais aussi pour s'accomplir, pour avoir également un sens de réalisation, avoir l'impression de se sentir pleinement dans son chemin de vie, pleinement dans sa mission de vie. Et beaucoup de gens viennent vers moi en se disant je sens qu'il y a plus, je sens qu'il y a quelque chose que je suis amenée à faire, mais j'ai pas de clarté, je sais pas, je sens que ce que je fais en ce moment professionnellement, c'est pas ma voie, c'est pas moi. Je sais qu'il y a plus. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer quelques pistes pour trouver quelle est notre voie et aussi devenir vraiment une femme radieuse qui est accomplie, qui sent vraiment qu'elle est en plein dans sa destinée. Un des outils que je vous invite à utiliser, c'est de vous questionner, de même tenir un journal et de répondre à certaines questions que je vais vous proposer, notamment lorsque vous étiez plus jeune, lorsque vous étiez enfant. Qu'est-ce que vous aimiez ? Est-ce que vous aimiez, par exemple, je sais dans mon cas que j'adorais écrire sur le tableau. À chaque fois que ma mère partait travailler, je lui demandais souvent de m'acheter de la craie parce que j'avais un tableau et j'aimais écrire. Voilà, j'aimais écrire. Je faisais semblant d'être une institutrice et quand j'avais
heu, des amis avec lesquels on partageait, enfin, des moments de petite fille, hein. Souvent, on faisait semblant qu'on était, des adultes, qu'on exerçait des professions d'adultes et je sais que dans mon cas, j'aimais bien écrire et puis, enseigner, je ne sais pas ce que je leur disais, mais j'aimais bien écrire et à présent, c'est quelque chose que je fais de manière professionnelle qui est, de transmettre. C'est pas, un savoir, académique, mais c'est vraiment transmettre dans le cadre du développement personnel, dans le cadre de, différentes formations. Donc il y a une graine qui était déjà semée quand j'étais plus petite, il y avait quelque chose qui était déjà visible. Donc, heu, en observant, en étant curieux sur ce qui nous animait quand on était, plus jeune, ça nous donne déjà quelques indices. Je sais également que, j'adorais, voilà, j'adorais parler. J'étais, assez bavarde quand j'étais vraiment très petite et d'ailleurs, j'étais, voilà, une vraie pipelette. Mais en grandissant, je suis devenue beaucoup plus timide, beaucoup plus calme. Mais c'était pas ma vraie nature, c'était vraiment, le conditionnement, c'était, quelque chose qui n'était pas, inné en moi. C'était pas ma personnalité, d'origine. Donc, heu, maintenant, tout ce qui est communication, ça m'attire, ça me parle. Je donne aussi des outils à mes clientes pour, communiquer. Enfin, je ne sais pas si vous êtes, familier avec l'organisation Toastmasters, mais je suis devenue Toastmasters distinguée. Ça veut dire que j'ai fini, le parcours de communication et de leadership. Donc, déjà, plus jeune, on aurait pu observer que c'était en moi, même si, par la suite, j'étais beaucoup plus timide, beaucoup plus dans mon coin. Donc ma question pour vous, c'est, heu, de faire une pause, si vous regardez le replay et de répondre à cette question. Lorsque vous étiez plus jeune, qu'est-ce que vous aimiez? Qu'est-ce que vous aimiez faire? Avec qui est-ce que vous aimiez être? Qu'est-ce qui vous, parlait? Qu'est-ce qui vous attirait? Qu'est-ce qui vous faisait vibrer? Qu'est-ce qui vous, donnait beaucoup de joie? Et la question, suivante, c'est qu'est-ce que vous aimez profondément? Et même à présent, c'est, quelque chose qui est peut-être encore, possible de déterminer. Qu'est-ce que vous aimez profondément? Qu'est-ce qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous, donne le sourire? Dans mon cas, par exemple, je sais que, la danse, ça me procure énormément de joie et c'est quelque chose que j'intègre. D'ailleurs, tout ce qui est mouvement dans mon travail en tant que coaching pour aider les femmes à prendre conscience d'elles-mêmes et aussi à servir d'exutoire pour certaines émotions. Donc tout ce qui est mouvement. Donc pour vous, qu'est-ce que vous aimez profondément? Dans mon cas, j'aime également profondément sentir que ce que je fais a un impact, au-delà de ma petite personne, que ce que je fais fait une différence, aussi minime soit-elle, que je laisse un certain héritage émotionnel, culturel, psychologique, enfin, peu importe, que je laisse quelque chose de tangible qui pourra aider, qui pourra continuer à faire une différence dans la vie d'autres personnes. Donc, voilà, donc j'ai choisi une carrière qui est dans ce sens-là. Donc, pour vous, la question est qu'est-ce que vous aimez vraiment profondément? Est-ce que c'est la nature? Est-ce qu'il y a des enjeux écologiques ou sociétaux qui vous parlent particulièrement, qui vous donnent envie de faire une différence? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les relations humaines? Est-ce que vous êtes, par exemple, la personne vers qui vos proches se tournent quand ils ont des questions sur leur couple, quand ils ont besoin d'une oreille attentive? Donc voilà, donc vraiment être à l'écoute de ce qui vous anime vraiment, de ce que vous aimez vraiment, ça vous donne déjà une piste pour trouver quelle est votre voie et pour vous
permettre de comprendre ce pourquoi vous êtes né, ce pourquoi vous êtes fait d'une certaine manière. Parfois, on a ce que j'appelle des murmures, des petites, des intuitions, des envies soudaines, par exemple, d'appeler telle personne ou bien d'aller à tel endroit ou de faire une certaine chose. Donc aussi être à l'écoute de ces petites intuitions-là, parce que ça nous guide vers une piste particulière. Et plus on suit ces différentes intuitions, ces différents signes, et plus on se rapproche de ce pourquoi on est fait. Alors, parfois, on peut avoir l'intuition d'aller dans une certaine direction et se dire, je pense que je suis fait ou faite pour cette carrière en particulier, et ne pas oser. On peut avoir envie d'attendre, se dire je suis pas prêt, je suis pas prête, ou bien je vais attendre d'avoir encore un peu plus confiance, d'avoir un peu plus confiance en moi, d'être un peu plus prête ou prêt. Et ce que je constate, aussi bien dans ma vie que dans ce que mes clientes vivent, c'est que c'est un mythe d'attendre d'être parfaitement prête ou prêt. C'est vraiment un mythe de se dire il faut absolument la perfection. Ce qui arrive vraiment, c'est que plus on fait et plus on a des résultats, plus on a des preuves de résultats positifs qui nous donnent confiance en nous et qui s'accumulent. Et plus ça s'accumule et plus on ose faire plus. Parce qu'on a des preuves que oui, on est capable, oui, on a confiance, oui, on peut vraiment le faire. Donc, vraiment, si vous avez l'intuition de faire quelque chose, d'aller dans une direction particulière, la question que je vous invite à explorer, c'est quelle est l'étape la plus petite? Quel est le pas le plus petit que je peux faire là, maintenant, dans la direction de ce projet, dans la direction de cette nouvelle façon d'être, dans la direction de ce chemin qui me parle, qui résonne, qui m'attire. Et ne pas se dire non, ce que je peux faire maintenant, c'est trop petit, ça ne fera pas de différence. Non, parce que peu importe la direction dans laquelle on va, c'est vraiment une succession de pas qui nous y amène. Et si ce sont des tout petits pas, ben, ça compte quand même, parce que l'accumulation permet d'arriver à une certaine destination. Donc vraiment, je vous encourage, allez-y, ne vous laissez pas abattre par la petitesse des pas que vous êtes en mesure de faire à un moment précis, parce que ça ne veut absolument rien dire. L'idée, c'est vraiment d'être en action. Et ce qui se passe aussi, c'est que lorsqu'on est en action, même si on n'a pas forcément une clarté sur quelles sont les étapes précises qu'il faudra qu'on prenne, juste le fait d'être en action, ce qui se passe, c'est qu'on voit un peu plus loin. Plus on avance et plus on voit un peu plus loin, plus on a une vision qui est un peu plus globale. Et ça nous permet de voir des nouvelles actions qu'on peut prendre. Ça nous donne de nouvelles idées. Et voilà. Et plus on avance et plus on est encouragé. Parce qu'on voit qu'il y a un cheminement, il y a un progrès et on a envie de continuer. Donc, allez-y, écoutez-vous. Peut-être que vous vous demandez ce que vous aimez vraiment ou ce qui serait la prochaine étape pour vous. Alors, souvent, ce que je remarque, c'est que on n'a pas toujours une conscience claire de qui on est, de nos forces, de nos talents, de la manière dont les autres nous voient vraiment. Par exemple, souvent on peut entendre les gens parler de nous, même devant nous,
et se dire: «Ah mais je sais pas, j'ai l'impression que, tu parles de quelqu'un d'autre, enfin je me vois pas comme ça» et ça veut pas dire que ce que la personne dit n'est pas valide, parce que parfois on a un peu des œillères quand ça nous concerne et on peut ne pas avoir conscience des belles choses qui nous concernent. Une chose que, j'ai eu à faire à un certain moment, c'est de demander à des proches de m'écrire, 3 mots clés que je leur inspirais. 3 mots clés qui pourraient, définir un peu, qui j'étais à leurs yeux et voilà, ça m'a donné une image, différente de qui j'étais à mes yeux et ça m'a réconfortée, ça m'a fait énormément de bien aussi d'avoir conscience de comment j'étais perçue et toutes ces, belles, paroles, tous ces beaux mots, je les ai compilés. Je me suis créé un petit dossier, un petit fichier et à chaque fois que j'oublie, qui je suis, la belle personne que je suis, bah, souvent je relis et c'est vraiment émouvant pour moi parce que ça me permet de me remettre dans, cet état d'esprit que oui, bien sûr, je suis cette personne. Parce qu'il y a des personnes qui tiennent à moi, qui m'aiment, qui le trouvent et qui ont eu la gentillesse, la générosité de partager, cela avec moi. Et également, autre chose qui peut vous aider à aussi prendre conscience de qui vous êtes et aussi vous amener à encore mieux prendre conscience de vos talents, de tout ce qui est facile et né pour vous, c'est de vous créer sur une base quotidienne une petite liste de vos célébrations, de ce qui s'est passé par exemple dans votre journée et que vous aimeriez célébrer. Et ça, c'est quelque chose que je fais pour moi et aussi que je propose à mes clientes de faire voilà, par écrit une liste de leurs célébrations. Et à chaque fois qu'on a nos séances, d'ailleurs, c'est une des choses que je demande dès le début de la séance, avant même d'aller plus loin, c'est qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais qu'est-ce que t'aimerais être célébré pour? Voilà. Et c'est toujours un moment magique pour moi, surtout quand la personne a l'impression que c'était quelque chose d'anodin, mais de voir que finalement, non, en ayant vraiment cette intention de trouver les célébrations, on voit un peu notre journée différemment. Et aussi, j'ai remarqué pour moi que j'étais un peu plus à l'écoute des petits moments, des petites joies qui seraient passées, voilà, qui seraient passées à côté, quoi, que j'aurais même pas nécessairement remarqué. Et le fait de me dire vraiment: «Ah oui, je suis vraiment, à la recherche de tout ce qui peut être célébré parce que je vais l'écrire, à la fin de la journée». Mais voilà, donc ça me permet de le voir un peu plus. Donc prendre conscience de tout ce que vous pouvez célébrer, ça vous donne aussi conscience de, la personne que vous êtes, de ce que vous avez accompli. Parce qu'en ayant conscience de ce qu'on a accompli, on se voit différemment et ça permet de célébrer les petites victoires, les grandes victoires. Et je pense qu'il faut accueillir, peu importe la taille de la victoire, peu importe la taille de la célébration. Parce que tout compte. Tout compte. Et imaginez que c'est comme un compte en banque de la confiance en soi. Et toutes ces célébrations qu'on y ajoute quotidiennement permettent de vraiment se voir différemment, permettent d'oser un peu plus aller vers ce qui nous anime, ce qui nous passionne, ce qui nous donne envie de se lever le matin. Parce qu'on aura accumulé plusieurs célébrations, plusieurs victoires. Je rappelle que nous sommes sur IRM.radio, la radio qui scanne ta vie. Il est 17h25. Nous sommes dans l'émission Le Cercle des Cariatides, l'émission qui scanne la vie des femmes. Aujourd'hui, c'est une capsule coaching et on aborde différentes pistes pour nous aider à trouver notre voie et trouver notre raison d'être, trouver un sens à notre vie.
À présent, nous allons aller encore plus loin dans ce questionnement et je vais vous proposer une manière de trouver sa voie qui est inspirée d'un concept japonais qui s'appelle l'ikigai. Alors en japonais, iki c'est joie de vivre et gai c'est raison d'être. Alors c'est un système qui existe depuis vraiment très 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 longtemps et qui a été remis vraiment qui a été modernisé, qui a été vraiment popularisé un peu plus il y a peut-être une dizaine d'années, qui est devenu vraiment très populaire assez récemment. Et ce que ça représente, c'est vraiment euh, des questions, des questions à se poser pour trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, c'est-à-dire que euh, il n'y a plus de différence, de discrimination, de distinction entre je vais faire ceci professionnellement et à côté, ce qui m'apporte vraiment une joie de vivre, ce qui me permet vraiment de m'épanouir, c'est ces hobbies-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de tout combiner et d'avoir à la fois une vie professionnelle et une vie personnelle qui soit équilibrée et qui soit vraiment épanouie. Il y a euh, un, une intention. L'intention, c'est vraiment de trouver ce qui nous donne envie de nous lever le matin, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne le sourire, ce qui nous permet d'être acteur de notre vie. C'est vraiment ce que ces questions-là permettent de comprendre. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est en quoi est-ce que je suis douée? Qu'est-ce que je suis bon? Dans quoi est-ce que je suis bon ou bonne? Par exemple, ça peut être issu de notre formation, ça peut être ce qu'on a appris en tant qu'autodidacte, ça peut être bien sûr nos forces, nos qualités, ce qui est inné, ce qui est facile pour nous, ce qui est fluide, ce qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts, ce qui parfois même fait vraiment partie intégrante de nous. Donc ça, c'est une première question qu'on est invité à explorer. Donc si vous regardez le replay maintenant, vous pouvez appuyer sur pause et puis prendre votre journal et répondre à ces quelques questions. Enfin, cette question en particulier. La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous aimez? Sans aucune contrainte financière ou sociale, ce que vous feriez tout le temps, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous donne le sourire, ce qui vous rend profondément heureux. Donc, qu'est-ce que vous aimez vraiment, vraiment, vraiment faire? C'est la deuxième question qu'on est invité à explorer pour trouver son ikigai. Son ikigai, c'est-à-dire sa joie de vivre, sa raison d'être. Quand on combine ces deux premières questions, c'est-à-dire ce pourquoi on est doué deuxièmement, ce qu'on aime vraiment, ça nous permet de comprendre quelle est notre passion, ce qui nous enthousiasme vraiment, ce qui nous donne ce feu, ce qui nous fait vibrer profondément. Donc, la passion, quand on met ces deux-là ensemble. Il y a une troisième question qu'on est invité à explorer et c'est la question suivante. De quoi est-ce que le monde a besoin? Ça peut être les enjeux écologiques, les enjeux sociaux, ça peut être une clientèle particulière comme les enfants, les animaux, peu importe. De quoi est-ce que le monde a besoin? Donc ça, c'est la troisième question à se poser. Et quand on combine à la fois ce qu'on aime profondément, c'était la deuxième question, et ce dont le monde a vraiment besoin, qui est la troisième question, ça nous donne vraiment une idée de ce que notre mission pourrait être, notre aspiration, notre engagement à créer ou à réaliser quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui nous transcende, quelque chose qui est vraiment au-delà de notre personne. Donc ça, c'est vraiment notre mission. Que ces deux questions combinées nous permettent de comprendre, d'analyser.
Quatrième question que ce concept nous invite à explorer, c'est ce que vous pouvez être payé pour. C'est-à-dire qu'il faut déterminer la valeur marchande de nos compétences via une offre de service ou bien une entente de travail ou bien créer de nouveaux modèles d'affaires en se demandant ce que les gens seraient prêts à donner comme valeur pour avoir ce service-là. Et aussi se demander qui serait intéressé par cela, qui seraient les clients, quelles seraient les entreprises et combien vaut cette offre. Donc ça, c'est la quatrième question qu'on est invité à explorer. Ce pourquoi on pourrait être payé, nos compétences qui pourraient être monétisées. Lorsqu'on met la troisième question et la quatrième question ensemble, c'est-à-dire ce dont le monde a besoin et ce pour quoi on pourrait être payé, ça nous donne une idée sur notre vocation, c'est-à-dire cet appel à remplir un rôle ou bien une carrière bien spécifique. Donc, euh, on a déjà tout combiné, mais encore une autre combinaison qu'on peut faire, qui est ce pourquoi vous pouvez être payé et également la première question, ce pourquoi on est vraiment doué, ce qui est facile pour nous. Et ça nous donne une idée sur notre profession, c'est-à-dire un emploi ou une activité pour lesquelles on peut être rémunéré. Donc, l'ikigai, à partir de ces 4 questions, ça nous donne une idée de notre mission, notre vocation, notre passion et notre profession. Et l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un tout cohérent, qu'il y ait un équilibre entre tout ça pour arriver vraiment au centre de cette figure qui représente la joie de vivre et la raison d'être. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné quelques pistes pour trouver votre voie. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on peut être passionné par ce qui, selon nous, serait quelque chose de pas sérieux ou de pas important et qui ne serait pas quelque chose qui pourrait devenir une carrière. Et si on regarde dans le passé, il y a des personnes qui ont eu une certaine notoriété à partir de passions qui, pour les autres, n'étaient au début pas des passions qui étaient très sérieuses ou pas importantes, mais avec leur feu intérieur et leur envie d'aller à fond dans cette voie-là, ben, ils ont vraiment réussi à créer pour eux-mêmes et par eux-mêmes euh, un chemin de vie unique et vraiment exceptionnel. Donc ne vous laissez pas abattre ou intimider si ce qui découle de cette exploration ressemble à quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose qui pourrait être monétisé. Et aussi, faut garder en tête que parfois, on peut être conçu pour des métiers qui n'existent pas encore. Et peut-être que nous sommes amenés, appelés, invités à être des pionniers, des pionnières dans un domaine particulier. Et le fait d'avoir connaissance de notre ikigai, de notre raison de vivre, de notre raison d'être, de ce qui nous donne vraiment cette joie de vivre, ça nous donne aussi la permission, ça nous donne aussi l'encouragement d'aller dans une certaine direction particulière. Donc, si on met tout ensemble, c'est-à-dire ce pourquoi on était vraiment heureux quand on était plus jeune, ce qui nous animait, ce qui nous faisait plaisir, ce qui nous faisait vraiment vibrer, ce qu'on aimait vraiment faire, notre personnalité quand on était plus jeune. Si on combine tout ça avec ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire ce qu'on sait de nous en tant que force, en tant que qualité, que ça soit parce qu'on le sait tout simplement, ou que ça soit parce que d'autres nous l'ont partagé, ça compte de toute façon.
tout ça mis ensemble, ça permet d'avoir une idée de la direction dans laquelle on peut vraiment s'aventurer, on peut vraiment aller gaiement. Et bien sûr, l'ikigai, qui est ce concept japonais qui permet de mieux comprendre comment trouver un équilibre dans notre vie. Donc, on va achever notre émission sur cette belle note. Et je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite de vivre votre chemin de vie, de trouver votre voie, d'y aller avec passion, d'oser y aller, d'avoir le courage de célébrer toutes ces petites victoires, toutes ces petites actions et de ne pas minimiser la taille qu'elles pourraient avoir. Partagez avec nous ce que vous avez réalisé en faisant ces explorations-là, en répondant à ces questions qu'on vous a proposées pendant notre émission, qui est d'ailleurs déjà disponible sur Twitch et dans quelques jours qui sera disponible sur YouTube. Donc vous pouvez revisiter le replay et puis faire pause et prendre le temps d'écrire et de vraiment explorer à fond toutes ces belles pistes de réflexion. On se retrouve mercredi prochain à 17h et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.